Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée au sommaire. 3 autres ressortissants chinois ayant transité par la France placés en quarantaine en début de soirée ce dimanche à l'hôpital de Souillac. Le dispositif de surveillance sanitaire renforcé à l'aéroport SSR. Rattrapés plus de 3 heures après leur fugue du shelter Oasis à Grande-Rivière Nord-Ouest ce matin, les 2 adolescentes de 14 ans parlent de maltraitance à leur égard. La ministre Kalpana Kunjusha annonce l'ouverture d'une enquête. Coup d'envoi de la construction d'un centre de la MRA au coût de 650 millions de roupies. Parallèlement, un scanner mobile pour détecter de la drogue transportée par des mules, inauguré par le Premier ministre. Pour mieux protéger notre planète, le vicaire général Jean-Maurice Labour appelle à un changement de mentalité sur l'utilisation de plastique à usage unique. Il intervenait cet après-midi lors d'un concert à la Tourkénique. 3 membres d'une famille originaire de Wuhan en Chine placés en quarantaine en début de soirée à l'hôpital de Souillac. Ils ont transité par la France avant de gagner Maurice, ce qui porte à 9 le nombre de personnes placées en quarantaine pour l'heure. Par ailleurs, les 2 autres Chinois faisant partie d'une délégation de 28 artistes ne sont plus en isolement. Ils ne représentent aucun des symptômes liés au coronavirus et pourront regagner la Chine. À Maurice, les autorités rassurent qu'aucun cas de coronavirus n'a été détecté à ce jour, alors qu'en Chine, le virus a déjà fait 56 morts. Le dispositif sanitaire à Maurice a donc été renforcé au port et à l'aéroport. Nous avons été victimes de maltraitance, raison avancée par les 2 adolescentes de 14 ans qui se sont évadées ce matin du shelter Oasis à Grande-Rivière Nord-Ouest. 3 heures après leur fugue, les 2 pensionnaires ont été rattrapés par la brigade des mineurs à la mi-journée à Pointe-aux-Sables. C'était lors de leur sortie pour aller à la messe à la Tourkénique que les 2 adolescentes en ont profité pour échapper à la vigilance d'un surveillant. Dans une déclaration à Radio Plus, la ministre de l'Égalité du genre et du bien-être de la famille, Kalpana Kunjusha, annonce l'ouverture d'une enquête. Elle assure que les 2 adolescentes bénéficieront d'un soutien psychologique. La série noire se poursuit. Un policier agressé à coups de hache à proximité de la gare du Nord hier. Le constable, affecté à la Tornado Squad, patrouillait la région quand il a surpris 2 individus qui se bagarraient. Alors qu'il intervenait, l'un d'eux est parti chercher une hache. Alors qu'il tentait de maîtriser l'individu, le policier a été blessé à la main et a dû recevoir des soins à l'hôpital. Son agresseur a été arrêté. Il est maintenu en détention. Et 2 policiers blessés à l'arme blanche hier après-midi à Cure-Pipe alors qu'ils procédaient à l'arrestation de 2 hommes recherchés pour non-respect des conditions liées à leur remise en liberté conditionnelle. Il s'agit de 2 frères connus des services de police pour diverses affaires. L'un d'eux aurait même tenté de poignarder un policier qui a pu esquiver le coup. Dans la foulée, ils ont pu prendre la fuite. Les suspects sont activement recherchés. 650 millions de roupies, c'est le montant que coûtera l'Integrated Governmental Clearance Center de la MRA à l'État. Une annonce de Pravin Jugnauth ce matin. Ce centre, qui sera doté d'une technologie de pointe, représente une étape importante dans la facilitation du commerce à Maurice. Le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ce centre à Le Chaland, Plaine-Maillon ce dimanche. Ce bâtiment éco-friendly abritera les services de douane et d'autres agences gouvernementales chargées du dédouanement des marchandises. As Mauritius moves towards a new, more open economy, trade facilitation will be critical to our success. And in that context, the new Integrated Governmental Clearance Center will play a pivotal role. This building will cost around 650 million rupees and should be completed by June 2021. It will mark a major milestone in the facilitation of trade in Mauritius. Government will spare no effort to further reduce the cost of doing business and improve our ranking in the Ease of Doing Business Index. The IGCC will be unique with a modern architectural design. It will be an eco-friendly building encompassing green concepts and making optimal use of solar energy, natural lighting, and rainwater harvesting systems. Ladies and gentlemen, other major developments are in the pipeline at the airport. We intend to build
a new passenger terminal. This will enable us to cope with the growing passenger traffic of more than 3.5 million every year. The coming into operation of the new passenger terminal and the IGCC will act as engines of our economic growth with the swift movement of air cargo, courrier and passengers. Afin de mieux protéger notre planète, il faut changer nos mentalités en ce qui concerne l'utilisation de plastique à usage unique, plaidoyer du vicaire général cet après-midi. Le père Jean-Maurice Labour participait à un concert écologique dans la cour de l'église Saint-Mathieu à la Tourquénique, concert intitulé « Les Zézis battent pour l'écologie ». Le vicaire général soutient que d'autres concerts auront lieu pour conscientiser les Mauriciens. Niveau qui nous peut consommer, déjà gagner 3 planètes pour nous réussir, fournir à 7 milliards du monde là. Sa quantité de consommation qui nous a. Vous connaissez aujourd'hui, nous avons besoin des portables, 3 lotos dans la case, 3 télévisions sur la case. La société pousse nous à une surconsommation. Et c'est ça qui nous vient de faire une conversion, un changement. Et c'est les jeunes qui touchent en premier, et c'est pour ça que manifestation aujourd'hui là, qui nous peut multiplier dans toute une paroisse, ils touchent surtout les jeunes. C'est les jeunes en premier qui peuvent souffrir, c'est les jeunes en premier qui gagnent une nouvelle habitude écologique. Nous, les anciens, nous ne trop mauvais habitude. Et c'est une initiative saluée par les jeunes. Mon mari est content qu'on ait fait une initiative comme ça parce que vraiment, le plastique peut polluer partout. Donc, c'est là, vous venez avec une bouteille, qui m'a dit qu'il y a un verre, ou on met nous gouttes. Moi, je dis qu'il y a un concept vraiment mari top. Et vous pensez que si mari content, on va dire si nous tous, on va dire ensemble, nous relever, on va dire pour amener ça à poser là, pli là-haut, on va dire. Ouais. Donc, arrêtez de servir plastique. Donc, aujourd'hui, ce projet-là, je pense pour avoir des jeunes, il y a une bonne affaire qui fait. Nous avons conscientisé nos jeunes contrairement à l'écologie, avec pollution, parce que demain, c'est nous qui pouvons vivre ça dans le monde là. Donc, voilà qui fait un bon projet. Je vais faire réaliser que c'est notre planète et qu'ensemble, nous sommes capables de faire un petit pour sa planète là. En tant que jeune, je pense qu'il y a une bonne affaire parce que nous qui l'avenir de demain, ben nous devons protéger la planète pour que elle plus durable, nous servir des affaires qui plus à usage multiple et tout. Voilà. C'est nous l'argent de demain, c'est nous qui, comment dire, demain après-demain, c'est nous qui pouvons ramasser problème avec des affaires plastiques, etc. parce qu'il y a des affaires extra dangereuses. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Très belle soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.